Miraculous World s'inscrit en lettres dorées. Le haut de World est en forme de coccinelle. Des nuages filent sur la pleine lune qui brille dans la nuit. C'était le jour de la dernière éclipse enchantée. Un rayon lumineux atteint une pierre dans un mur. La pierre se déplace. Un homme s'agenouille devant. Son bracelet à tête de lion et l'ouverture dans le mur s'illuminent. Wu Shifu était désespéré. Le secret sur lequel il veillait était en danger. Oh, sur nous, maître! Notre Kung Fu n'est pas digne de votre enseignement! Ne partez pas! J'ai encore tant à vous apprendre! Un homme avec un éventail les paye. Qu'était-il advenu des valeurs ancestrales? Le courage, l'honnêteté, la loyauté. Un mystérieux inconnu faisait tout pour que le maître soit obligé de vendre son école. Quelqu'un voulait clairement s'emparer du terrain sur lequel elle était construite, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Son école était tout pour Wu Shifu. Ses élèves étaient comme ses enfants. Et sans enfants, il n'aurait plus personne à qui transmettre son héritage et toutes les responsabilités qui l'accompagnaient. À qui allait-il pouvoir confier son lourd secret? Et si plus personne n'était là pour protéger la grotte sacrée lors de la prochaine éclipse enchantée? La roche se referme derrière une cascade. Désormais seul, il n'avait plus d'espoir. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés. Il a choisi mon prénom. En mandarin, il signifie « voler dans les airs ». Wu Shifu découvre un bébé sur le seuil de sa maison. Je m'appelle Fei. Devenu mon père adoptif, Wu Shifu m'enseigna les valeurs du Kung Fu. Et fit de moi la nouvelle gardienne. Il offre le bracelet à Fei. Elle est brune avec des yeux en amande. Mais on cherchait toujours à nous chasser. Ils finirent par avoir mon père adoptif. Par détruire l'école. Dans l'école en ruine, Fei brûle de l'encens devant un portrait de Wu Shifu. Et même par voler le bracelet. Une main avec une montre en or surgit au-dessus de Fei endormie. Elle se réveille en sursaut et découvre que le bracelet a disparu. Désormais, il ne restait que moi pour protéger le secret de la grotte lors de la prochaine éclipse enchantée. Une production Zachtoon et Méthode Animation avec la participation de Walt Disney Company et TF1. Ladybug, dans sa combinaison rouge à pois noirs, est au sommet de la tour Eiffel avec le Miraculous de la coccinelle dans les bras. Il s'illumine et rejoint les Miraculous du monde entier dans l'espace. Un Miraculous octogonal plane au-dessus de Shanghai. Des rubans lumineux s'entremêlent et forment le logo Miraculous World. Shanghai, la légende de Lady Dragon. Ça y est, c'était enfin les vacances et elles s'annonçaient exceptionnelles. On irait à la piscine, au cinéma, au musée, faire de longues balades. On avait même organisé un grand pique-nique auquel tout le monde participerait. Et cette fois, Adrien serait là. Son père avait donné son accord. Oui, les vacances commençaient bien. Ladybug et Chat Noir bondissent sur les toits. Même pour Chat Noir et moi. On avait bien quelques missions, mais pas d'acclimatisé en vue. Papillon semblait lui aussi avoir pris des vacances. On commençait à se détendre un peu, car qui sait ce que vacances signifiait vraiment pour Papillon. Il sauve un doudou qui tombe d'un pont. Bref, on pensait que tout allait bien. Jusqu'à ce que tout commence à aller mal. Désolée Marinette, mais je ne peux pas quitter la boulangerie aujourd'hui. Et si le colis ne part pas avant la fin de la journée, oncle Wang ne le recevra pas à temps pour son anniversaire. Bon, d'accord, je veux bien y aller. Merci ma chérie. Dans la rue, Marinette titube avec le colis et passe un appel. Au pique-nique, Alia décroche son téléphone. Je suis désolée, mais j'ai un petit contretemps. Je sais pas pourquoi, mais ça me surprend absolument pas. Garde-moi une place à côté de Kitty, s'il te plaît. Je me dépêche de vous rejoindre. Mais t'es pas au courant? Je croyais que tu savais. Quoi? Qu'est-ce que je suis censée savoir? Adrien est parti pour Shanghai. Ah, c'est forcément une erreur, je sais toujours tout ce qu'il faut savoir sur Adrien. Ses 5 prénoms et toutes les fêtes correspondantes. Son emploi du temps de l'année et même sa pointure. S'il y avait quoi que ce soit à savoir sur lui, je serais au courant. Bah, il était pas au courant non plus. Il a dit à Nino que l'inauguration du magasin de son père à Shanghai avait été décidée au dernier moment. Marinette jette un œil à l'adresse sur le colis. Shanghai. Dans un jet, le garde du corps d'Adrien a ses écouteurs sur les oreilles. Vous êtes un dauphin. Vous sautez de vague en vague dans un océan de douceur. À l'avant, Adrien regarde au hublot. L'ouverture de ce magasin est essentielle pour l'avenir de la famille Agreste, Adrien. Le fait qu'elle puisse avoir lieu plus tôt que prévu est une bonne nouvelle. Il y aura d'autres pique-niques avec tes amis. Sans doute. Et puis, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec vous, père.
Oui, je m'en réjouis également. Mais avant cela, je dois encore régler certains détails d'organisation. Gabriel rejoint son bureau au fond de l'avion. Vous avez eu le temps de tout vérifier, Nathalie? Toutes les conditions nécessaires à l'éclipse enchantée seront bien réunies demain, monsieur. Il déverrouille une mallette noire avec son empreinte de pouce. Un rayon lumineux scanne son iris. La mallette s'ouvre. Le bracelet de Faye est à l'intérieur. Je vous en prie, maître, réfléchissez. Ce n'est pas pour rien que le Prodigious a été abandonné au profit des Miraculous. Il a été enfermé dans une grotte parce qu'il est bien trop puissant, trop dangereux. Précisément, Nourou. Les Miraculous de Ladybug et Chat Noir me mettent en échec depuis trop longtemps. Je ne peux pas laisser échapper une occasion de les anéantir avec une puissance supérieure. Ce que j'ai commencé il y a maintenant 15 ans, je compte bien l'achever demain. Enfin. À la boulangerie. Mais le colis, il n'arrivera jamais à temps. Mais si, maman, car j'ai décidé d'aller lui apporter moi-même. Oui, parce que il est plus que temps que je rende une petite visite à mon oncle en personne. Parce que mon oncle... Elle trébuche sur le colis. C'est mes racines. Et je cherche à me connecter à Adrien... je veux dire, à mes racines depuis si longtemps. Et il n'arrête pas... Je veux dire, elle n'arrête pas de m'échapper. Et sans lui... Enfin, sans elle, sans mes racines, je veux dire, je me sens incomplète. Marinette, tu es en train de nous dire que tu voudrais aller à Shanghai? Son père grimpe les escaliers 4 à 4 et redescend avec une boîte. Tu sais, ta mère et moi, on attendait ce moment depuis si longtemps. On a toujours espéré que tu aurais envie de voir le pays de tes ancêtres pour te connecter à ta famille chinoise. On met de l'argent de côté depuis le jour de ta naissance. De quoi organiser un voyage en famille, on attendait que ça, que tu nous le demandes. Que tu sois prête. Mais là, c'est quand même soudain. Bah oui, mais on peut pas fermer la boulangerie comme ça. Si tu veux aller apporter son cadeau à Oncle Wang... Tu devras faire le voyage seul. Vous êtes les meilleurs parents de l'univers. La boîte est remplie de billets. Marinette serre ses parents dans ses bras. Un avion décolle de Paris. Il survole la Chine et atterrit à Shanghai. Marinette est en voiture avec son oncle. Quel plaisir de te revoir. Je suis tellement heureux que tu sois enfin venu. Moi aussi, je suis contente. Et comme ça, t'auras ton cadeau à temps. Mon plus beau cadeau, c'est ta visite, Marinette. Ta mère m'a dit que tu voulais te connecter à tes racines. Et cela me fait très plaisir. Il y avait beaucoup de réservations au restaurant cette semaine, mais j'ai tout annulé. Grâce à toi, j'ai pris des vacances pour la première fois depuis que ta mère est partie en France. Fallait pas faire tout ça pour moi. Bien sûr que si. Et la famille, c'est sacré. Tu as bien progressé en français depuis ta dernière visite. J'ai travaillé très dur pour communiquer plus facilement avec toi. Comme ça, je vais pouvoir te raconter toutes les histoires de nos ancêtres. Et après, je te ferai visiter Shanghai et je t'apprendrai toutes les chansons traditionnelles de Cheng. Les Cheng ont des chansons traditionnelles? Depuis sa suite, Adrien contemple la ville en contrebas. Le quartier du Bund est impressionnant, père. Avez-vous déjà pris le temps de visiter Shanghai pendant vos voyages? Oui, bien évidemment. Vous pourriez peut-être me faire visiter la ville. Ce serait formidable de voir ça ensemble. Oui, sans doute. Mais avant toute chose, j'ai des détails à régler pour la soirée d'inauguration de demain. J'imagine que je n'ai plus qu'à rester à l'hôtel en vous attendant. Bien au contraire. Profite de cette belle journée pour te promener. Je te rejoindrai en début d'après-midi. Marinette et oncle Wang arrivent au restaurant. Et donc, ton arrière-arrière-grand-père dessinait des tenues pour les artistes de l'opéra de Pékin. Marinette, Marinette, Marinette! Oui, Bastille, je suis très fier de pouvoir enfin te présenter Marinette. Ravi de te rencontrer, Bastille. Bastille est dans la famille depuis toujours, regarde. Il était déjà là du temps de Pei Yan et Mei Mei-chen. Et Xiaoping, ta maman. Xiaoping? Oui, elle a pris le nom de Sabine qu'en venant s'installer en France. Ils sont devant un mur de photos. J'avais jamais vu cette photo de maman. Ingrédient magique! Ingrédient magique! Ne t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Est-ce que tu te rappelles comment je cuisine? Bien sûr. Tu improvises toujours autour d'une chose que le destin t'envoie. Et aujourd'hui, c'est toi que le destin m'envoie. Mais je n'ai apporté aucun ingrédient avec moi. Elle consulte son téléphone. Adrien poste des selfies sur les réseaux. Oh, ça me donne une idée. Je peux aller me promener pour voir si le destin met je veux dire un ingrédient magique sur mon chemin. Tu n'as pas peur de te perdre? Tu ne parles pas un mot de chinois? Je peux pas me perdre tant que j'ai mon téléphone. Il y a un GPS et un traducteur instantané. D'accord, mais t'éloigne pas trop. Tu trouveras tout ce qu'il faut dans le quartier. Et je suis certain que notre repas de ce soir sera magique. Dans une rue ombragée, des buildings surplombent des maisons traditionnelles. T'as prévu de mettre Adrien dans une soupe?
Bien sûr que non, Tiki. On va chercher un ingrédient magique et profiter de cette promenade pour aller dire bonjour à Adrien. Tu veux dire ni hao? Tu parles mandarin? Ben oui, les Kwami parlent toutes les langues. C'est logique maintenant que tu le dis. Tu ne peux pas savoir qui sera ton prochain porteur. Comment tu vas faire pour trouver Adrien? Regarde, c'est tout simple. Nous, on est là. Et lui, il est juste là. On n'a qu'à suivre la carte. Ça va être un jeu d'enfant. Au bord du fleuve, Adrien se promène avec son garde du corps aux allures de grand gorille. Hé, regardez. Hé, tu serais pas Adrien Agreste, le célèbre mannequin? Le gorille s'interpose. Je vous en prie, laissez, ça ne me dérange pas. Les garçons, un châtain à lunettes, un brun et un rondouillard font des selfies avec lui. Le gorille repère un kiosque avec des figurines de chats noirs et d'autres super-héros. Il s'éclipse discrètement et en choisit deux. Adrien esquisse un sourire amusé. Hé. Aux abords de la ville, une berline noire s'arrête devant l'ancienne école de Wushifu. Le bâtiment de style traditionnel est en ruine. Gabriel traverse la cour sans remarquer les encens et les bougies disposés devant un petit hôtel en mémoire du maître. Au fond du jardin, une cascade se déverse sur des rochers. Gabriel saute sur une pierre plate et pose la main sur la paroi rocheuse. La roche s'ouvre derrière la cascade. Gabriel passe un appel. Je suis sur place, Nathalie. Il ne me reste plus qu'à trouver la personne parfaite à acclimatiser. En ville, Marinette passe devant des échoppes, les yeux rivés sur son GPS. Oh là là, ça n'avait pas l'air si loin sur la carte. Faye, en jean et blouson de cuir noir, arrive sur une grande avenue. J'aimerais voir les gens pour ce qu'ils sont. Penser à eux comme à des histoires. Leurs petites joies, leur grand bonheur, leurs déceptions, leurs réussites. C'est comme ça que mon père aurait aimé que je les voie. Un homme est coincé sous une camionnette. Elle le libère. Pour le remercier, l'homme lui offre une brochette de fruits. Plus loin, un enfant vient de faire tomber la sienne. Faye donne sa brochette au petit et stoppe une grand-mère qui s'apprêtait à traverser. Faye s'est volatilisée. Pour être la gardienne qu'il voulait que je sois, je dois oublier celle que je suis vraiment. Je dois absolument récupérer la clé. Et pour ça, j'ai besoin d'argent. Quelqu'un peut m'apprendre la vérité sur ce qui est arrivé à mon père adoptif. Mais je dois le payer. Elle examine les sacs, les téléphones et les montres des passants. Soudain, elle repère la bague d'Adrien et fonce sur lui. Le gorille lui barre la route. Faye disparaît derrière des promeneurs. Le gorille est stupéfait. Faye chausse des lunettes noires, une casquette et s'éloigne. Père, vous avez fini? Ah, oui, je comprends, bien entendu. Plus tard? Oui, bien sûr, si vous voulez. À tout à l'heure, père. Une chose est sûre, ton père ne changera jamais. Une qualité qu'on peut apprécier chez un fromage à pâte molle, mais chez un être humain, pouah, ce que je ne donnerais pas pour un bon repas. J'ai ce qu'il te faut, Plague. Tu te souviens de Wang Shifu, l'oncle de Marinette? Son restaurant des 1000 délices se trouve à Shanghai. Au gorille. Il y a un endroit où j'aimerais aller. Vous voulez bien? Le GPS de Marinette localise Adrien sur le trottoir d'en face. Elle le repère. Faye la percute et vole son sac. Désolée. Adrien monte dans un taxi. Faye ouvre le sac et découvre Tiki. Faye lui vole son téléphone et ses bijoux. Les trois fans d'Adrien foncent sur Faye. Oh non! La pauvre! Faut l'aider! Le taxi s'en va. Zut! Marinette se lance à la poursuite des fans. Elle s'isole dans une impasse. Tiki! Transforme-moi! Tiki? Tiki! Elle découvre qu'elle n'a plus ni son collier ni ses boucles d'oreilles. Faye bifurque dans une ruelle. Elle fait volte-face. Elle combat ses poursuivants avec des prises de kung-fu. Coups de poing et coups de pied fusent.
Les 3 garçons sont à terre. Ils se relèvent et la poursuivent. Le rondouillard ramasse le pendentif de Marinette. Adrien est au restaurant d'Oncle Wong. Marinette est à Shanghai? C'est une incroyable coïncidence. C'est le destin. Que c'est bon l'amour! Mour! Non, Marinette est juste une amie. Ah, et si on lui faisait une surprise? Vous voulez bien que je l'attende avec vous? Oui, bien sûr. Elle devra arriver. Aide-moi à préparer le repas si tu veux. Marinette arpente une ruelle décorée de lampions. J'avais perdu mon Miraculous, mon Kwagamata et Tiki. Sans mon smartphone pour me guider ou pour traduire ce que je disais, je n'avais aucun moyen de rentrer chez Oncle Wang ou d'obtenir de l'aide. Marinette arrête un passant coiffé d'un chapeau. L'homme lui pose une main sur l'épaule et l'invite à le suivre. Dans les cuisines du restaurant, Adrien farcit des raviolis. À la plonge, Bastille actionne le pédalier d'un engin qui lave la vaisselle. Bastille, va me chercher des piments à la réserve, s'il te plaît. La pendule indique 19h25. Devant une boutique, un commerçant tend un bloc de dessin à Marinette. Je cherche ces boucles d'oreilles. Vous avez vu quelqu'un qui les portait? Elle dessine un cercle noir. Il entre dans la boutique. Il rapporte une assiette noire. Au restaurant. Marinette est souvent en retard. Marinette? Elle est toujours en retard. Ce qui serait surprenant, c'est qu'elle soit à l'heure. Je vais quand même l'appeler. Dans une ruelle, Faye arrache la puce du téléphone de Marinette. Dans le sac, Tiki est en panique. C'est Marinette, laissez un message, bip! Marinette, c'est Oncle Wang. J'espère que tu n'étais pas perdu. Je t'attends avec... une surprise. Tiens. Marinette, concentrée, dessine sur le bloc. Elle montre au commerçant un beau dessin d'elle avec des boucles. L'homme au chapeau. Une passante avec un chignon gris invite Marinette à la suivre dans sa boutique. Elle dépose des boucles noires sur le présentoir. Oh, elles sont très jolies. Merci, madame. Ce n'est pas ce que je cherche, mais c'est très gentil de vouloir m'aider. La vieille dame lui offre. Merci beaucoup. Faye est devant une boutique d'objets d'occasion. Je venais ici tous les jours pour vendre ce que j'arrivais à récupérer. Petit à petit, je payais celui qui devait me permettre d'accomplir ma vengeance. Cash! C'est l'homme à l'éventail. Faye, quel trésor est-ce que tu m'apportes aujourd'hui? Elle vide le sac sur le comptoir. Tu vas encore me dire qu'il n'y a rien de valeur là-dedans? Je fais de mon mieux pour t'aider, vraiment. Mais chaque chose a un prix, et le prix de ces choses-là n'est pas spécialement élevé. J'en ai assez de voler. Je veux que tu me donnes son nom. Tant que tu ne m'auras pas apporté assez pour payer ce prix-là, je ne pourrai rien te dire. Ce petit sac à main n'est pas mal. Ce téléphone, c'est de la camelote. Les boucles d'oreilles... Elles ont l'air anciennes. Je pense que je m'y connais plus que toi. Elles sont d'une banalité. Brrr, quelle horreur. Il regarde Tiki. Mais au moins, ça peut aller dans la machine à pince. Je te propose 200 yuan pour le tout. Quoi? Tu te moques de moi? Tu sais, Faye, je t'aime beaucoup. En te les prenant à 200 yuan, c'est déjà une faveur que je te fais, en souvenir du noble Wu Shifu et de toutes les valeurs qu'il défendait. Si tu respectes ces valeurs, pourquoi tu ne me présentes pas cet homme qui pourra me dire qui a brûlé l'école de mon père? Parce que tout comme son école, les valeurs de ton père n'existent plus. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la loi du marché. L'argent est roi, baby. C'est bien triste, mais pour prospérer, il faut savoir s'adapter. Voilà 200 yuan. Pour ce prix-là, je préfère encore rendre ses affaires à cette pauvre fille. Attends. C'est une excellente idée que tu as là. Si jamais tu la retrouves, ta pauvre fille pourra les racheter. Cette peluche affreuse doit avoir une grande valeur. Pour elle, une valeur sentimentale. Et les sentiments, ça n'a pas de prix. Faye examine la carte d'identité de Marinette. Si je réussis à te ramener la propriétaire de ses affaires et qu'elle accepte de te racheter le tout, tu me diras enfin ce que je veux savoir. Un marché est un marché. Cash déploie son éventail et jette Tiki dans le tas de jouets de la machine à pince.
Dans la ruelle décorée de lampions, Faye montre la photo de la carte d'identité de Marinette aux passants. Le commerçant sort de sa boutique et l'interpelle. La pleine lune brille dans le ciel. Marinette traverse un boulevard où foisonnent des enseignes lumineuses. J'avais perdu tout espoir de récupérer mes affaires. Il ne me restait plus qu'à retrouver le chemin du restaurant d'Oncle Wang pour qu'il m'aide. Mais j'étais totalement perdue. Le rondouillard. Marinette s'enfuit dans un passage. Marinette tombe nez à nez avec Faye. Désolée. Mais t'es la fille qu'ils poursuivaient. Ils en ont après moi maintenant. J'imagine que tu comprends pas un mot de ce que je dis. Si je parle ta langue, vite, suis-moi. Faye et Marinette se glissent dans un passage très étroit entre deux immeubles. Le rondouillard est à l'arrière d'une mobilette. La mobilette est coincée à l'entrée du passage. Les filles arrivent dans une arrière-cour. On les a semés. Il y a un problème? Je suis tellement contente d'avoir trouvé quelqu'un qui comprend ce que je dis. Les gens sont très gentils, mais c'est impossible de leur expliquer ce qui m'arrive. Je dois pouvoir t'aider. Raconte-moi ce qui se passe. Je me suis fait voler toutes mes affaires. Mon sac, mon téléphone, mes boucles d'oreilles. Elle montre le cadeau de la vieille dame. Tu les as retrouvés? Quoi? Ça? Non, c'est une gentille dame qui me les a donnés. Tu peux m'en dire plus sur les vrais? Est-ce qu'elles avaient une valeur sentimentale? Une personne qui m'était très chère me les a donnés. Quelqu'un qui me faisait confiance. Tu sais, à moi aussi on a volé un bijou qu'une personne très chère m'avait confié. Comme toi, je suis prête à tout pour le récupérer. Alors, tu me comprends? Oui, et je vais t'aider. Vraiment? Merci beaucoup. J'aimerais rentrer chez mon oncle. Il a un restaurant à Shanghai, mais je connais pas l'adresse. Encore eux. Vite, suis-moi. Au restaurant, le gorille Bastille joue avec des figurines de super-héros. Marinette, c'est encore moi. Avec la surprise, on est très inquiet. S'il te plaît, rappelle-moi. J'aurais pas dû la laisser sortir tout seul. Je suis sûr que tout va bien. Je vais prévenir la police. Et moi, je vais essayer de la trouver. Et tu es sûr? Elle ne doit pas être loin. Et puis, je parle chinois. Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Dehors, Adrien se cache dans une impasse. En chat noir, ce sera plus simple de trouver Marinette. Mais comment tu expliqueras la présence de chats noirs à Shanghai? Je trouverai quelque chose. Blague, transforme-moi! La bague d'Adrien noircit. Une empreinte de patte de chat apparaît au centre. Chat Noir porte un masque et une combinaison noire. Des oreilles de chat, une clochette au cou et une longue ceinture qui traîne derrière lui. Grâce à son bâton télescopique, il se propulse sur les toits. Dans sa voiture, un policier reçoit une alerte avec la photo de Marinette. L'alerte est diffusée à la télé. Cette fois, on devrait être tranquille. Pourquoi tu es seule à Shanghai? J'étais sortie pour retrouver un ami, jusqu'à ce que je me rende compte qu'on avait volé mes affaires. Des passants reconnaissent Marinette. Par ici! Faye la tire dans un passage et sort un chapeau et des lunettes de son sac. Mais ça, au cas où on recroise ces jeunes qui nous poursuivent. Pourquoi t'as ces déguisements dans ton sac? Je reviens d'une fête costumée, c'est pour ça. Prenons un vélo. J'ai une idée pour tes boucles d'oreilles. Je connais une rue pleine de prêteurs sur gage. Ton voleur a pu tromper un de ses commerçants et lui revendre tes affaires en faisant croire que c'était les siennes. D'accord. Tu crois qu'on pourrait chercher le numéro du restaurant de mon oncle pour que je l'appelle? Il doit se faire du souci. J'ai pas assez de forfait. Je peux plus appeler personne, désolée. T'inquiète pas, je suis sûre que tu pourras bientôt le rassurer en personne. Elle enfourche un vélo. Marinette s'assoit sur le porte-bagages. Au fait, comment tu t'appelles? Faye. Moi, c'est Marinette. J'ai tellement de chance d'être tombée sur toi. Marinette se serre contre elle. Chat Noir bondit dans une petite rue. Ni hao. N'ayez pas peur, je suis Chat Noir, super-héros parisien. Parisien? Mais qu'est-ce que vous faites en Chine? Je cherche une jeune Française qui s'est perdue dans Shanghai. Il montre une photo. Alors les super-héros français s'occupent des touristes égarés? Oui, en plus de tout le reste, on a le sens du service public. Désolé, je n'ai pas vu cette fille. Bonne chance dans vos recherches. Chat Noir se propulse avec son bâton. Oh, je savais bien que j'aurais dû prendre des cours de chinois. Et toi alors? Comment ça se fait que tu parles français? Mon père aimait beaucoup cette langue et il voulait que je la parle. Et puis son école de kung-fu avait perdu tous ses clients chinois, alors il se disait qu'il pourrait enseigner à des touristes. Mais son école est partie en fumée. Et avec elle, tout ce en quoi mon père croyait. Pas tout, visiblement, puisque tu es là. Tu te trompes, je suis devenue tout l'inverse de ce en quoi il croyait. Je ne comprends pas. Il voulait que tu sois lâche, égoïste et méchante? Qu'est-ce que tu racontes? Faye, ça fait des heures que tu m'aides alors qu'on se connaît même pas. Et t'as été super courageuse d'affronter ces jeunes qui me poursuivaient. T'es une fille tellement géniale.
Alors, si c'est ça l'inverse de ce que voulait ton père... Je suis pas aussi géniale que tu le penses. On est arrivé. Au restaurant, Oncle Wong passe un appel. Le gorille prend son téléphone. Vous êtes sur le répondeur d'Adrien Agreste. Merci de laisser un message. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Je l'espère aussi, Pastille, je l'espère. Marinette et Faye descendent la volée de marche qui mène à la boutique de cash. Regarde de ce côté, et moi je vais par là. Je l'ai trouvé! Mon miracle... Je veux dire, mes boucles d'oreilles! Waouh, mais quelle chance! Bonjour monsieur, il faut absolument que je récupère ces boucles d'oreilles. Elles sont très importantes pour moi. Je suis tellement contente de les retrouver. Oh, tu peux traduire s'il te plaît? Ce ne sera pas nécessaire. Je parle votre langue. À travers la vitre de la machine à pain, Sticky aperçoit Marinette. Alors... Ces boucles d'oreilles sont très précieuses pour vous. Oui, infiniment précieuses. 100 000 yuan et vous les récupérez. 100 000 yuan, vous dites? Ça fait beaucoup, ça. C'est la loi de l'offre et de la demande, baby. Si pour elle c'est précieux, alors pour moi c'est précieux. Ton attitude est révoltante. Tu profites du malheur des gens pour t'enrichir. Je te rappelle que c'est toi qui as volé les affaires de cette fille et me l'as amenée ensuite. Alors dis-moi, lequel de nous deux profite le plus du malheur des gens? Tiki s'évade de la machine. Marinette, Tiki, je vais vite te sortir de là. N'insiste pas, Faye, je vais le payer. Mais c'est une somme énorme. Je vais appeler mon oncle et tout lui expliquer. Vous me prêtez votre téléphone? Vous pourriez me donner le numéro du restaurant Les 1000 délices, s'il vous plaît? Je connais, votre oncle est un grand cuisinier. Oui, et j'ai tellement honte de lui demander. Faye tente de contenir sa colère. Cash cherche le numéro dans l'annuaire. Il le note sur un papier. Avec habileté, Faye subtilise les boucles sur le comptoir et les remplace par celles de la vieille dame. Voilà le numéro. Merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. Faye coupe l'appel. On va faire autrement. Mais, Faye! Si vous n'achetez pas ces bijoux maintenant, je ne peux pas promettre de vous les garder. Si un autre client est intéressé, je les lui vendrai. Faye, je peux pas me permettre de prendre un tel risque! Crois-moi, personne ne les achètera à ce prix-là. Faye, à quoi tu joues? Tu ne veux plus de réponse à ta question? Tu ne veux pas savoir qui s'en est pris à ton père? As-tu oublié qui tu es? Au contraire, je viens de me rappeler qui je suis vraiment. Elle prend Marinette par la main. Je te ramène chez ton oncle. Faye, je peux pas partir sans mes... Faye lui rend ses boucles. Monte vite sur le vélo. T'as volé mes boucles d'oreilles? Mais tu voulais les récupérer à tout prix, non? Oui, mais pas comme ça. C'est très mal de voler. Ce commerçant a payé très cher mes boucles d'oreilles à la personne qui les lui a vendues. Si il ne peut pas les revendre, il aura perdu son argent. Marinette, je te promets que je t'expliquerai, mais tu dois monter sur ce vélo, maintenant! Cash saisit les boucles sur le comptoir. Il s'arrête devant la machine à pince. Où est passée la petite peluche rouge? Il examine les boucles avec une loupe. 3 costauds entrent dans la boutique. Elle s'est jouée de moi. Cette petite peste s'est payée ma tête. Rattrapez-les! Ce pauvre homme s'est peut-être endetté pour les payer. Les costauds sortent. Marinette, arrête de discuter, cours! Les costauds les poursuivent. Tu vois, ces hommes sont furieux. Et tu n'imagines pas à quel point. Faye et Marinette bifurquent dans une ruelle et se cachent. Tiki les rattrape. Tiki! Le Kwami se glisse dans la veste de Marinette qui se cache dans un recoin et met ses boucles d'oreilles. Tiki! Non, il faut pas qu'on se perde. Eux, ils sont vraiment dangereux. Comment ça? Vraiment dangereux? Les autres aussi avaient l'air vraiment dangereux quand ils me poursuivaient. Elles sont coincées au bout d'une impasse. Elles se retournent. Les costauds leur bloquent le passage. Faye, laisse-moi aller chercher de l'aide. La seule qui puisse nous aider ici, c'est moi. Elle fait des mouvements de kung-fu. Et le kung-fu que mon père m'a appris. Les costauds montrent leurs poings. Les fans d'Adrien se pointent. Qu'est-ce qui se passe? Nous, les fiers justiciers de la rue, combattons le mal.
Même quand il s'attaque à d'autres représentants du mal. Rentrez chez vous, c'est dangereux! On ne reçoit pas d'ordre d'une voleuse. Une voleuse? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi! Les costauds se tournent vers les adolescents. Cours! Les filles prennent la fuite. Chat Noir est accroupi au sommet d'un toit. Derrière lui, des écrans publicitaires géants illuminent la nuit. Cette ville est trop grande. Je n'y arriverai jamais seul. Il passe un appel avec son bâton. Malady, une Française que l'on connaît, Marinette Dupin-Cheng, a disparu à Shanghai. Je suis déjà sur place. Si tu as ce message, rejoins-moi, j'ai besoin de ton aide. Il bondit dans les airs. Gabriel est dans la cour de Wuchifu. Ça y est, l'heure est venue. Maître, je vous en prie, renoncez. Vous allez libérer une magie qui est bien trop puissante pour vous. Le gardien magique du Prodigious est un adversaire redoutable. Vous ne parviendrez jamais à le battre. Qu'est-ce qui te fait croire que je compte l'affronter? Où est-ce qu'on est? Chez moi, c'est ici que je vis. Marinette Dupin-Cheng. Gabriel se cache. C'est ici que je dois être. Maintenant. Elle observe la lune ronde à travers le toit éventré. Désolée, je n'ai rien d'autre à t'offrir. Elle lui tend une tasse. Faye, pourquoi tu nous as fait venir ici? Je dois veiller sur l'héritage de mon père. Mais ton père est... Il a disparu en même temps que son école. Ah, je suis vraiment désolée. Ils ont tout fait pour qu'on parte. Vraiment tout. Intimidation, cambriolage, ils nous ont tout pris. Même le bracelet que mon père m'avait confié. Ce bijou dont je t'ai parlé et auquel je tenais autant que tu tiens à tes boucles d'oreilles, sauf que ce bijou-là avait un pouvoir. Qui sont ces gens dont tu me parles? C'est le problème, je n'en sais rien. C'est ma quête pour trouver leur identité qui t'a mise sur ma route. Je dois t'avouer quelque chose. Tu croyais vraiment pouvoir m'échapper, Faye? Cash agite son éventail. Vous connaissez? Évidemment qu'on se connaît. Comment penses-tu que je me suis retrouvé avec des boucles d'oreilles petites? C'est parce qu'elle te les a volées. Et ensuite, elle me les a volées à moi. Marinette lâche sa tasse. C'est ce que je m'apprêtais à te dire, Marinette. Je te promets. Tu as vu à quel point ces boucles d'oreilles comptaient pour moi et tu savais que je serais prête à payer n'importe quel prix. Et je suis désolée. Il disait qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait me dire ce qui est arrivé à mon père. Mais pour ça, il me demande une énorme somme d'argent en échange. La vérité a un prix. On n'a rien sans rien, baby. Tu vas appeler ton oncle sur le champ et lui demander l'argent qu'il me doit. Faye donne un coup de pied dans le téléphone de Cash. Je ne te laisserai pas faire. Fuis, Marinette. Cette avidité sans limite. Déjà à l'époque, elle avait bien servi mes plans. Dans le passé, en échange d'une mallette de billets, Cash remet le bracelet à Nathalie. Nourou, transforme-moi! Gabriel arrache sa cravate. La broche cachée dessous devient papillon. Le super méchant porte un masque de catcheur, une combinaison violette avec des ailes de papillon sur le torse. Anakuma s'envole du pommeau de sa canne. Je veux mon argent et tu vas me le donner ou tu n'auras jamais tes réponses. Connais-tu seulement les réponses à mes questions? La vérité, c'est que si cette fille n'appelle pas son oncle immédiatement, tu connaîtras le même sort que ton père. Elle shoot dans son torse. Cash s'écrase contre un poteau. Je t'interdis de parler de mon père. J'ai peut-être trahi ses enseignements, mais c'est terminé. Je trouverai mes réponses toute seule. Marinette, reste derrière moi, je suis la seule à pouvoir te protéger. Tu ne m'as pas protégée jusqu'ici, tu n'as fait que me mentir. Il faut que tu me fasses confiance. Impossible, je n'aurais pas dû te voler tes boucles d'oreilles, pardonne-moi. Tu as fait ce que tu avais à faire, et cette fois, c'est mon tour. Marinette se sauve. L'Akuma se pose sur l'éventail de Cash. Roi Argent, je suis le papillon. Tu veux devenir riche? Caché derrière cette cascade se trouve un objet très précieux. Si tu m'aides à m'en emparer, je te rendrai immensément riche, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Un marché est un marché. Cash se transforme en guerrier géant. Les lames d'argent de ton éventail pourront tout trancher. Et les lames d'or transformeront en statue tout ce qu'elles toucheront. À moi la richesse. On dirait que Papillon aussi a pris ses vacances à Shanghai. Tu crois que Faye est vraiment sincère, Marinette? Je ne sais pas encore, mais pour l'instant... Vicky, transforme-moi! Les boucles d'oreilles de Marinette deviennent rouges à pois noirs.
Ladybug porte un masque et une combinaison moulante. Elle décroche son yo-yo de sa ceinture. Malady, une Française que l'on connaît, Marinette Dupancheng, a disparu à Shanghai. Je suis déjà sur place. Si tu as ce message, rejoins-moi, j'ai besoin de ton aide. Ah, gentil minou. Miaou, Malady. Je viens d'arriver à Shanghai, mon chaton. Tu l'as trouvé? Pas encore, mais avec toi, je suis sûr qu'on peut faire des miracles. Pour tout te dire, il n'y a pas qu'elle qui est ici. Je viens de voir un Akuma. Quoi? J'arrive tout de suite. Fais vite, chat noir. Papillon et le roi argent entrent dans la caverne derrière la cascade. C'est le moment de prouver que l'argent ouvre toutes les portes. Personne n'entrera dans la grotte sacrée. Faye bondit sur le roi argent. Tu crois faire peur à qui comme ça, petite brunette? Son éventail envoie des lames d'or. Tu nous fais perdre notre temps. Et le temps, c'est de l'argent. Papillon propulse Faye derrière la cascade. Elle atterrit dans un puits profond. Le roi argent détruit la porte en pierre qui mène à la grotte. Faye s'agrippe aux parois du puits. Ladybug lui lance son yo-yo. Papillon et le roi argent descendent un escalier monumental en colimaçon. La rambarde a la forme d'une longue queue de dragon fluorescente. Ils pénètrent dans la grotte sacrée. Des stalagmites et des stalactites lumineuses et multicolores éclairent l'obscurité. Où est la fortune que tu m'as promise? Ça vient, patience. Un rayon lumineux traverse la grotte et touche le mur du fond. Qui es-tu? Ladybug. Moi, c'est Faye. Tu fais partie des gentils, hein? Oui. Papillon s'approche du mur avec le bracelet à la main. Je vais enfin pouvoir vérifier si cet investissement était rentable. Alors, c'était toi, mon acheteur mystérieux? Jamais une babiole sans intérêt ne m'aura rapporté autant d'argent. Ladybug et Faye se cachent dans la grotte et les espionnent. La pierre coulisse dans le mur. La tête de lion apparaît. J'attends ce moment depuis maintenant 15 longues années. Papillon plaque le bracelet contre la tête de lion. C'est mon bracelet. Est-ce qu'il a quelque chose de spécial? Je n'en sais rien. Je devais juste protéger la grotte et le bracelet. Et j'ai échoué. Une lumière verte éblouissante jaillit du mur. Un géant à tête de lion apparaît. Humain, es-tu prêt à affronter le jugement de Meishi, le lion protecteur du Prodigious? Le Prodigious? Tu sais ce que c'est? Non, mais si Papillon veut s'en emparer, je dois l'en empêcher à tout prix. Toi, tu bouges pas d'ici. Une porte s'ouvre dans le mur. Papillon la franchit et saisit une boîte ornée d'un dragon et de symboles représentant des animaux. Elle se désintègre. Un médaillon apparaît. Mais le Prodigious a ton coup, humain. Et apprête-toi à affronter mon jugement. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai la moindre intention de t'affronter, gardien? Roi Argent, c'est le moment de respecter notre marché. Transforme-le en statue d'art. Hein? Quoi? Je te l'interdis, tu ne respectes pas les règles. Le yo-yo de Ladybug ligote les pieds de Papillon et le suspend par les pieds. Le Prodigious lui échappe. Non! Je reprends la mission de mon père. Faye s'empare du bijou. Faye, je t'avais dit de rester caché. C'est donc toi qui affronteras mon jugement, humain. Le roi argent coupe le fil du yo-yo avec une lame. Papillon retombe sur ses pieds. Le roi argent attaque Ladybug avec l'éventail tranchant. Elle esquive avec son yo-yo qui s'est transformé en bouclier. Dépêche-toi, chat noir. Elle esquive une volée de lames tranchantes et passe le Prodigious à son cou. Des symboles identiques à ceux de la boîte s'illuminent sur le médaillon. Faye se transforme en super-héroïne. Sa chevelure est rouge, avec une longue queue de cheval. Elle porte une combinaison rouge zébrée de noir et orange sur le devant. 8 Kwami l'entourent. Salutations à notre nouvelle reine. Nouvelle quoi? Reine, la personne qui porte le Prodigious. À qui est-ce que tu parles? Il n'y a que le Ren qui peut nous voir. Ah, des espèces de bestioles magiques, mais il y a que moi qui peux les voir apparemment. Prodigious, c'est à moi! Roi Argent! Roi argent attaque Reine. Elle esquive le coup. Nous sommes les Renlings, les esprits des valeurs humaines. Chacun d'entre nous peut te transformer en animal, à condition que tu sois digne des valeurs qu'il représente. Par exemple, si tu veux que moi, Tang Renling de la patience, je te transforme en menthe, tu dois faire preuve de patience. Merci, mais la patience là, j'en ai pas, désolé. Xiong, Renling du calme. Du calme? C'est une plaisanterie. Calme comme une ours, gros et fort comme une ours. Ladybug est à terre. Le roi argent fonce sur Reine.
Elle se transforme en ours. D'un coup de patte, elle envoie les deux méchants s'écraser sur la paroi de la grotte. Pas mal. Merci, Lady Bear, apparemment. Pour l'instant. Lucky Charm! Des centaines de coccinelles s'échappent du yo-yo et fusionnent pour créer un ballon de basket. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Je sais pas encore. Papillon et le roi argent reviennent à l'attaque. Elle lance le ballon sur eux. L'ours devient menthe religieuse. Ok, je commence à comprendre le principe. Jean. À nouveau ours, elle cogne le roi argent. Elle devient serpent qui se faufile à toute vitesse sur le sol. L'Akuma est dans son éventail. Il faut le détruire pour le libérer. Compris? Lance. Le roi argent lance des lames sur le serpent qui zigzague pour les éviter. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, si je me transforme en dragon, je peux contrôler les éléments. J'aimerais bien lui griller l'armure à coups d'éclair, mais ça ne marche pas. Le pouvoir du dragon est le plus puissant de tous. Tes intentions doivent être nobles et justes pour gagner le droit de l'utiliser. Bien sûr que mes intentions sont nobles. Je veux me venger de l'homme qui a détruit ma vie. La vengeance est contraire aux valeurs du dragon. Tes intentions et ton jugement sont troublés. La vengeance, c'est pas pareil que la justice. Alors nous le battrons autrement. Oh! Elle devient chimpanzé, bondit sur le roi argent et le roue de coups de poing. Le roi argent saisit le singe et le lance dans une mare. Il tranche une gigantesque colonne de pierre qui s'écrase sur le petit singe. Qui l'aurait cru? Le Prodigious et ton Miraculous dans la même journée. Ladybug aperçoit Chat Noir sur un rocher. Lui, le ballon et l'éventail deviennent rouges à points noirs. L'éventail et le ballon s'entrechoquent. Chat Noir détruit l'éventail et libère l'Akuma. Le roi argent redevient cash. Où est mon argent? L'Akuma se pose sur la main de Papillon. Tu es seul contre nous trois, Papillon. C'est fini. Tu veux plutôt dire que c'est fini pour vous? Il envoie l'Akuma sur Meishi. Meishi se transforme en colosse. Yanwoshi, je suis le papillon. Tu ne vas quand même pas laisser cette fille qui confond justice et vengeance devenir la porteuse de ton Prodigious. Tel le Yama, souverain infernal, je vais semer le carnage et la destruction jusqu'à ce qu'elle me rende le bijou. Il détruit le plafond de la grotte et surgit au dehors. Il faut briser la balle. L'Akuma est à l'intérieur. Yanwoshi avale la balle en or qu'il tenait dans sa main et fonce sur le quartier du Bund. Adrien? Non, pas le Bund! Yanwoshi, arrête ou je te retire ton pouvoir! Je ne reçois d'ordre de personne. Il désintègre Papillon. D'accord, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? On se recharge et on se rejoint pour réfléchir à un plan. Yanwoshi arrive en ville et sème la terreur. Ses yeux envoient du feu sur la promenade le long du fleuve. Les promeneurs sont pulvérisés. Ladybug lui entrave les pieds avec son yo-yo. Chat Noir bondit sur lui. Il l'attrape au vol et le jette par terre. Il projette Ladybug dans les airs. Ren se transforme en aigle. Puis en tigre. Elle saute sur le nez du géant qui la jette par terre. Il devient cheval et galope pour échapper aux puissants rayons de feu qui le poursuivent. Ren se cache derrière un kiosque. La promenade est en feu. Tout est ma faute. Rends-moi le Prodigious. Tu n'es pas digne de le porter. Il a raison. Non. Tu es la seule qui puisse le battre. Seul le pouvoir du dragon peut atteindre l'objet akumatisé qui se trouve à l'intérieur de lui. J'aimerais réussir à utiliser le pouvoir du dragon, mais je ne suis pas digne de lui. Tu vas y arriver. Non, je n'arrive jamais à rien. Attends. Elle se transforme en aigle et disparaît. On n'a plus le choix. Je vais utiliser mon pouvoir sur lui. Chat Noir, non! Avec son bâton télescopique, Chat Noir bondit dans les airs. Cataclysme! Yanwoshi le pulvérise.
Ladybug bondit en haut d'une tour. L'aigle tournoie dans les airs et se pose sur un rebord au-dessous d'elle. Ladybug se penche et découvre Faye assise recroquevillée. Les Renlings sont autour d'elle. Marinette s'approche. Faye. Marinette. Désolée de ne pas t'avoir pardonné tout à l'heure. Non, Marinette. Je ne mérite pas que tu me pardonnes. Je t'ai menti, j'ai volé tes affaires. Et tout ce qui arrive maintenant est entièrement ma faute. Je n'ose imaginer la tristesse de mon père s'il voyait comme j'ai échoué. Je sais maintenant que tu as fait tout ça pour une cause juste. Peut-être, mais je n'ai pas réussi à vivre selon les valeurs de mon père. Il n'aurait jamais consacré toute son énergie à se venger de quelqu'un. Il aurait continué à faire le bien autour de lui. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Mon Prodigious! Faye se transforme. Yanluoshi détruit la tour. Renren et Marinette chutent dans le vide. Renren devient dragon. Un tourbillon soulève Marinette et la dépose sur un toit. Meishi! Arrête de tout détruire! Le dragon s'enroule autour du rayon de feu et le transforme en eau. Le dragon crache des éclairs qui stoppent le feu. Tiki, transforme-moi! Lucky Charm! Des coccinelles s'envolent du yo-yo et se muent en vase chinois. Le dragon, le fleuve et le vase deviennent rouges à pois noirs. Le dragon crée un tourbillon d'eau autour du colosse. Calme-toi, Meishi! Je ne veux pas te blesser, je ne suis pas là pour te détruire, ni pour assouvir ma vengeance. Je cherche seulement à te sauver et à te ramener à la raison. Je ne suis plus Meishi, je suis Yanluoshi. Il projette le dragon dans les airs. Renren atterrit près de Ladybug. J'ai fait une petite virée shopping. Rouge à pois noirs? C'est un drôle de motif pour un vase chinois. C'est parce que ce n'est pas un vase chinois, mais la solution à notre problème. Elle saute à l'intérieur. Une sorte de pilule géante à avaler avec beaucoup d'eau. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois tout à fait, oui. Un rayon de feu détruit la tour Perle de l'Orient. Yanluoshi! Tu viens enfin me rendre ce qui m'appartient? Oui, mais avant, prends donc un grand verre d'eau pour te calmer. Sur le fleuve, le dragon tourne sur lui-même à toute vitesse. Une tornade d'eau monte dans les airs en soulevant le vase chinois et se jette dans la gueule de Yanluoshi. Le vase touche la balle dans l'estomac du colosse. Yanluoshi crache le vase avec Ladybug à l'intérieur. Et voilà! Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma. Je te libère du mal! Elle fait tournoyer le yo-yo dans les airs. Il capture l'Akuma. Je t'ai eu! Bye bye, petit papillon. L'Akuma est devenu un joli papillon blanc. Yanluoshi redevient Meishi. Que s'est-il passé? Tu as réussi à accéder au pouvoir du dragon? Oui, avec un peu d'aide. Bien joué! Ladybug et Renren font un check. Meishi découvre la ville en feu. Est-ce moi qui ai causé ces dégâts? Quel terrible manquement à ma mission. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de tout réparer pour toi. Miraculous Ladybug! Elle lance le vase chinois dans les airs. Un tourbillon magique reconstruit la ville et la grotte sacrée et redonne vie à Papillon, aux promeneurs et à Chat Noir. Chaton! Tu as œuvré pour le bien de tous et renoncé à ta vengeance. Tu possèdes désormais toutes les valeurs humaines qui sont requises. Le Prodigious est entre de bonnes mains avec toi, Renren. Meishi la salue et s'évapore. Dans la grotte sacrée, Cash est ligoté. Allez, on oublie le passé, d'accord? Dis-moi seulement combien tu veux. Renren s'avance. Attends! On doit pouvoir trouver un arrangement. Tu as détruit l'école de mon père. Fais de moi une orpheline que tu as contrainte à voler pour ton compte. À cause de toi, j'ai renié toutes les valeurs ancestrales que mon père m'avait enseignées. Depuis le début, tu es la source de tous les malheurs qui me sont arrivés. Et pourquoi? L'argent. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que tu es. Mais aujourd'hui, j'ai décidé.
Elle fait voler l'éventail en éclats. De laisser la justice suivre son cours. Bravo à toi, Faye. Ça, c'est digne d'une reine pleine de sagesse. Elle prend le bracelet dans le mur et le met à son poignet. Un Renling lion en sort. C'est pas trop tôt. Je me demandais quand tu allais te décider à le remettre. Mais Gigi! Tu croyais que ma mission était terminée? Mais elle ne fait que commencer. Ladybug, Chat Noir, merci pour votre aide. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à trouver Marinette. Oui, voilà, on est là pour ça, après tout. Trouver Marinette. Ne vous inquiétez pas, je l'ai retrouvée et mise à l'abri pendant la bataille. Ying, Elle devient aigle. une petite visite au tribunal de Shanghai, ça te dit? Elle prend cache entre ses serres et l'emporte dans les airs. Alors, je suppose qu'on rentre à Paris ensemble? Oui, pourquoi pas. Je veux dire, si tu insistes. Hé, dis, à ton avis, pour faire le tour du monde, le plus rapide, c'est de passer par l'Arctique ou par l'Antarctique? Oh, quelle question intéressante que je me suis toujours posée moi-même et à laquelle je n'ai jamais eu l'occasion de répondre. Tu sais quoi? Je te propose de tester ça tout de suite et la prochaine fois qu'on se verra à Paris, on pourra comparer nos temps. C'est une excellente idée, ça, chaton. Alors, je vais par là. Et moi par là. À la prochaine, ma lady. Ladybug survole la ville et atterrit dans l'impasse derrière le restaurant d'Oncle Wong. Au dîner. Tu sais, Marinette, lors d'un anniversaire, la tradition veut que tu aspires la nouille la plus longue possible sans la briser. Ça symbolise la longévité. Oncle Wong avale une longue nouille. Ici en Chine, le 60e anniversaire est souvent le tout premier qu'on célèbre. Quoi? T'avais jamais fêté ton anniversaire avant? Jamais. Et je suis très heureux de le faire pour la première fois avec toi et ton petit ami Adrien. On est seulement amis. Allez, il est temps d'ouvrir ton cadeau. Les trois fans sont sur le palier. Désolé, on ne voulait pas te faire peur. On voulait juste te rendre ça. Waouh, mon collier fétiche. Merci beaucoup, merci mille fois. Fais ton cas entrer tes amis. Un accordéon? C'est un clin d'œil de Sabine, la maman de Marinette. C'est moi qui l'ai élevée et je lui ai toujours dit que j'ai rêvé d'apprendre l'accordéon. Mais je n'ai jamais pris le temps. Je sais en jouer si vous voulez. Félicitations, Marinette. Il semble que tu aies trouvé l'ingrédient magique de ce repas, finalement. Merci, mais je crois que s'il y a un ingrédient magique, c'est bien Sœur Marinette. Ça ne te dérange pas que je t'appelle Sœur? Au contraire, avec plaisir, Sœur Faye. Comment on dit ça en mandarin? Tiens. JJ Faye. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce serait trop gênant à traduire, Marinette. Si tu veux, quand on rentrera à Paris, je pourrais t'apprendre le chinois. D'accord. Je veux dire, pas de porc, enfin... Parfois, même en français, elle est dure à comprendre. En venant en Chine, j'ai trouvé plus que tout ce que j'avais pu espérer. Un oncle merveilleux, une nouvelle amie et un nouveau professeur de chinois. Elle dévore Adrien des yeux. Il lui jette un regard tendre. C'était Miraculous Shanghai, la légende de Lady Dragon. Cette audiodescription a été écrite et dite par Sylvie Bariol, enregistrée et mixée par Sébastien Ayoub pour Ivanti.